Alors, ce soir, je voudrais pouvoir regarder avec vous, j'aimerais ça pouvoir essayer de vous démontrer en quoi est-ce que la maturité spirituelle est liée directement avec la croissance émotionnelle. Trop souvent, on pense que c'est deux choses qui sont complètement détachées. D'autres fois, même, on pense que ça n'a aucun rapport. Eh bien, je suis assez convaincu à partir de plusieurs textes des Écritures, je ne passerai pas à travers tous les textes, mais plusieurs textes des Écritures qui nous montrent à quel point c'est interlié. Les deux sont interliés. Alors, ce soir, ce que je ne veux pas dire qu'il faut suivre nos émotions pour prendre des décisions. C'est pas ça que je suis en train de dire ce soir. Nos émotions sont de très mauvais conseillers pour prendre une décision. Par exemple, je me lève le matin, ça me tente pas de lire ma Bible, je vais lire ma Bible pareil. Je vais m'encourager à lire ma Bible. Je vais me donner un bon coup de pied dans le derrière pour pouvoir prendre du temps avec le Seigneur, même si ça me tente pas. Parce que mon émotion qui me dit non, ça me tente pas, bien, je vais pas nécessairement la suivre. Alors, ce soir, je suis pas en train de dire qu'il faut suivre ses émotions. Ce soir, je suis pas non plus en train de dire que Dieu ne peut pas nous faire grandir si on ne comprend pas comment fonctionnent les émotions. C'est pas ça non plus que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire, comme pour chaque aspect de notre vie, certainement l'élément central est notre croissance spirituelle, mais notre croissance spirituelle touche tous les autres domaines de notre vie. Et un des domaines de notre vie dans lequel on a besoin de grandir, c'est le domaine de notre santé émotionnelle. Et c'est ce que j'essaie de dire. La croissance émotionnelle fait partie de notre cheminement de croissance avec Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais lire avec vous, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi, dans Galates. On va lire à partir du chapitre 5. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. La parole de Dieu nous dit, Galates 5, 19, « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ce passage-là nous parle de fruits. Alors, quand on parle de fruits, je vais faire un dessin. Et là, on va jouer un peu à fais-moi un dessin. Alors, le premier qui trouve la réponse le crie très fort. Vous êtes prêts? Un chat! C'est ça! Comment t'as fait pour deviner? Ben non, j'ai même pas commencé. Attends un petit peu. Un arbre! Un arbre. Excellent. Un pommier! Hey, je savais que j'étais bon en dessin, mais pas à ce point-là. Là. Incroyable! OK, un arbre. Un pommier! Des feuilles. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. C'est beau, j'ai dit c'est un arbre. Vous l'avez eu, bravo, excellent. C'est bon, c'est un arbre. Excellent. Alors, un arbre. Ici, le passage nous parle de fruits. Et un fruit vient d'un arbre. Hein? Alors, absolument, le passage sous-entend l'image d'un arbre. Sous-entend que nos vies sont à l'image d'un arbre. Et dans le fond, ben, ils sont à l'image qu'on pourrait dire même de deux arbres. D'un bon arbre, comme Jésus va nous en parler dans le Sermon sur la montagne, hein, un bon arbre va porter de bons fruits, mais un mauvais arbre va porter de mauvais fruits. Tout ce qui va aller chercher l'arbre pour pouvoir porter le fruit, c'est à partir de ses racines. En quoi est-ce qu'il va s'enraciner? Même dans le Sermon sur la montagne, c'est super intéressant avec ce que Jésus va dire au chapitre 7 de Matthieu, c'est que tout de suite après, il va nous mentionner il va nous parler d'une autre image, celle d'une maison. Que notre vie est comme une maison qui est bâtie soit sur du roc ou soit sur du sable. Parce que ça dépend de la fondation, ça dépend ça sur quoi tu es enraciné, ça sur quoi tu es bâti. Alors, c'est le même principe au niveau de l'arbre. Ça dépend où tu puises tes racines. Mais ici, le passage nous parle du fruit. Nous parle du fruit de l'esprit ou du fruit de la chair.
Et il sous-entend justement ces deux arbres-là. Et si vous regardez les fruits, vous allez voir que dans les fruits, il y a de mauvaises actions, mais il y a aussi de mauvais sentiments. Il y a des éléments sentimentaux. Hein? La joie, par exemple. La joie, c'est un bon sentiment. L'envie, c'est un mauvais sentiment. Il ne nous fait pas juste nous parler de mauvais comportements. Il nous parle aussi à quel point est-ce que nos sentiments, dépendamment de ce sur quoi on va puiser nos racines, vont pouvoir être produits soit bons ou soit mauvais, soit d'une mauvaise, ils vont produire de mauvaises choses. Et trop souvent, quand on parle, on prend du temps à étudier la parole de Dieu, on fait une équation qui est pas tout à fait juste. On fait l'équation suivante. Plus j'apprends des vérités sur la parole de Dieu, plus je suis mature spirituellement. Et ça, si c'était vrai, les gens les plus matures spirituellement, au temps de Jésus, seraient les pharisiens, seraient les docteurs de la loi, seraient les sadducéens, seraient les scribes. Et quand on voit Jésus qui approche ces gens-là, on voit qu'il les considère pas nécessairement comme les gens les plus matures spirituellement. Alors, il faut faire attention. Ce que je ne dis pas encore ce soir, je vais dire ça quelques fois ce soir, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas apprendre les vérités de la parole de Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, il faut les apprendre, il faut les connaître. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir, notre arbre, est-ce qu'il porte du bon ou du mauvais fruit? Et il y a une seule place où est-ce qu'on peut savoir si le fruit est bon ou pas bon. C'est à travers le filtre de la parole de Dieu. Alors, absolument, la parole de Dieu est nécessaire aussi pour savoir qui Dieu est, pour savoir où aller puiser nos racines. Ça, c'est super important. Alors, la parole de Dieu, elle a une place centrale dans notre croissance spirituelle. Mais ce qui est faux, ce serait de dire que la seule façon d'être mature spirituellement, c'est de plus connaître la parole de Dieu. C'est pas le seul élément. C'est l'endroit où est-ce qu'on puise, mais je connais beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de versets, beaucoup de principes bibliques, beaucoup de vérités bibliques. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement matures? Pas nécessairement. Ça peut même peut-être faire longtemps qu'ils lisent la Bible. Mais la maturité spirituelle ne dépend pas qu'uniquement de notre connaissance de la parole de Dieu. Elle dépend de plein d'autres choses. Elle dépend, par exemple, puis ça, Jésus, encore une fois, dans le Sermon sur la montagne, il va revenir avec ça. Elle va dépendre de la façon dont on la met en pratique. Jacques va nous dire ça aussi. Ça dépend comment tu la mets en pratique. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux dire que tu connais beaucoup de choses, mais si tu ne mets pas en pratique, tu n'es pas en train de grandir spirituellement. Et bien, un autre élément, tu n'es pas en train de grandir spirituellement si tu ne grandis pas aussi avec Jésus, à travers la parole de Dieu, émotivement. Parce que certains éléments du fruit de l'esprit sont tout simplement émotifs, viennent de bonnes émotions et viennent surtout d'un monde intérieur qui marche avec Jésus. Pas juste des actions qui démontrent qu'on marche avec Jésus, certainement, mais encore une fois, comme beaucoup de pharisiens, comme beaucoup de personnes qui étudiaient énormément la loi au temps de Jésus, on peut montrer qu'on est des bons chrétiens, mais notre monde intérieur, lui, peut être complètement à l'envers. Comme plusieurs chambres d'adolescents présentement. Hein? Il y en a plusieurs qui ont quitté le camp, là, puis la chambre, c'est... ma mère, elle disait, c'est le bordel. Hein? Elle disait cette expression-là, c'est le bordel, Mathieu, quand j'étais ado, c'est le bordel dans ta chambre. Eh bien, notre monde intérieur peut être un vacarme. Il peut être tout à l'envers, mais nous, on peut tout faire pour essayer de démontrer qu'on vit comme des chrétiens. Et ça, absolument, c'est pas de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle comprend de bonnes actions, comprend une bonne connaissance rationnelle des Écritures, mais comprend aussi une mise en ordre intérieure de notre monde intérieur par le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui revient à plein d'endroits dans les Écritures. Dans le monde émotionnel, on doit considérer trois choses. Première chose qu'on doit considérer, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, le bon arbre va tirer ses racines sur qui Dieu est. Les racines. Tout au long de la semaine, absolument les racines, tout au long de la semaine, Jean nous ramène continuellement. Et c'est pour ça, parce qu'il veut absolument que notre âme soit enracinée sur la personne de Dieu. Qui Dieu est. Et là, on pourrait, ce soir, passer
encore un temps de louange extraordinaire avec Jean. Je pourrais réinviter Jean, dire, Jean, allez, là, on va chanter sur qui Dieu est, puis on va nommer, puis on va élever Dieu dans qui Dieu est. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ce serait intéressant de faire ça, mais je veux vous faire réfléchir ce soir. Alors, j'ai une question pour vous. Comment Dieu se révèle? Comment Dieu révèle qui il est? Il nous parle. Comment il nous parle? Comment il fait pour nous parler, nous révéler qui il est? Oui. Avec la parole de Dieu. Excellent, super. Avec la Bible, Dieu nous révèle qui il est à travers la Bible. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Quand on lit les Écritures, la Bible n'est pas qu'une série de choses ou d'attributs de qui Dieu est. Hein? On lit pas la Bible, on n'arrive pas, puis là, Genèse 1. Dieu est bon. Dieu est créateur. Dieu est grand. Dieu est puissant. Puis là, tout le long, là, pendant toutes les pages de la Bible, ce n'est pas que ça. À certains endroits, on voit que Dieu déclare qui il est. Parce que des fois, il nous le dit directement à travers la Bible. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Mais Dieu, à travers la Bible, nous démontre aussi qu'il est comment? Par ce qu'il fait. Hein? Je vous donne un exemple. Dieu crée la terre, alors Dieu est créateur. Hein? Dieu envoie son Fils, alors Dieu est... Il est bon, il est amour, il est sauveur. C'est à travers ce qu'il fait qu'on peut connaître qui il est. Dieu sauve le peuple d'Israël de l'Égypte. Alors Dieu est souverain, Dieu est protecteur. Dieu démontre qui il est par ce qu'il fait. Maintenant, à la base, au départ, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a créés. Dieu est notre créateur. Et parce qu'on a été créé à son image, comme nous dit Genèse 1:26, bien, le même processus est pour nous. C'est la même chose pour nous. Ce que Dieu a fait, il a fait de nous des êtres humains et à la base même, on y a fait de nous des bien-aimés. Il voulait nous aimer, puis il voulait une relation d'amour mutuel. Alors, Dieu nous a créés et a créé notre être. Alors, nous sommes des êtres. Et un bon arbre devrait toujours produire les fruits en fonction des racines, comme j'ai dit, mais rendu dans le feuillage, rendu dans les branches, les produits devraient toujours être faits en fonction de l'être. Et c'est ça qui s'est produit avec le péché. Le péché a brisé notre identité. Nous voulions être Dieu à la place de Dieu. Et à cause qu'on veut mener notre vie par nous-mêmes, eh bien là, on a commencé à vivre un autre arbre, vivre l'arbre selon la chair, comme nous parle ici Galate. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas le fait que nous faisons comme Dieu, nous faisons les choses à partir de ce que nous sommes. Le problème, c'est que nous avons nous avons changé carrément qui nous sommes. Nous sommes devenus maintenant des êtres autonomes, indépendants, pécheurs, perdus, sans Dieu, essayant de trouver un sens ou donner un sens à notre propre vie, alors qu'à la base, Dieu nous avait déjà tout donné ça, et la seule chose qu'il voulait, c'est qu'on puisse goûter profiter de cette relation-là d'amour mutuel qu'on allait avoir. Mais la beauté de la grâce de Dieu, c'est que même si nous, on a décidé que non, on n'en veut pas, Dieu est tellement bon, tellement gracieux envers nous, encore une fois, il nous donne cette seconde chance-là à travers Jésus, qui nous ramène, nous permet de devenir réellement qui il voulait que nous soyons à la base. C'est pour ça que maintenant, il y a 2 arbres. Mais le processus reste quand même le même. Quand nous aussi, on fait les choses à partir de ce que nous pensons être. Pour ceux qui ne voient pas ce que j'ai écrit en haut, j'ai écrit fruits. Ce sont les fruits. Les fruits viennent de qui nous pensons être. Et c'est tout ça le défi. Le défi de la vie chrétienne, c'est de tout le temps revenir à notre vraie identité. La nouvelle identité que Christ a créée en nous. Nous sommes, comme on vient de chanter maintenant, des enfants de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, mais en ennemis de Dieu, on agissait puis on produisait les fruits de la chair. Maintenant, en enfants de Dieu, la parole de Dieu nous encourage à laisser le Saint-Esprit produire les fruits en nous. Maintenant, tu vas dire, mais c'est quoi le rapport, Matthieu, avec les sentiments dans tout ça? Bien, la première chose, c'est qu'il faut pas oublier
dans le monde émotionnel, il faut saisir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier dans le monde émotionnel, c'est que notre identité en Christ est fondamentale pour produire les actions que Jésus nous demande de produire. Et c'est tout le temps là que quand on décide, quand Jésus nous rencontre, et quand Jésus nous invite à le suivre, quand Jésus nous transforme, quand Jésus fait de nous des enfants de Dieu par la foi, le travail de l'ennemi par la suite, parce qu'il ne peut plus nous ramener à lui, il ne peut plus nous faire tomber dans l'éternité loin de Dieu, et il le sait très bien. Mais la chose qu'il peut faire pour nous rendre malheureux, c'est d'essayer de nous tromper par notre identité, par une fausse identité, ou nous rappeler une ancienne identité. Notre être, il essaie de nous faire croire que notre être, on a changé. Mais Jésus, il nous transforme pour l'éternité. Parce que ce qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Et ça, encore une fois, on a loué ça ce matin. Quelqu'un a dit ça, il nous a donné la vie éternelle. La vie pour toujours. Si on l'a pour toujours, on peut pas la perdre. C'est une vie qui nous donne et on l'a ou on l'a pas. Mais soit qu'on a une fois qu'on a la vie éternelle, on l'a pour toujours parce que c'est une question d'identité. C'est pas juste une question de parce qu'on a la vie, c'est parce qu'il a changé qui nous sommes. Mais le problème, c'est que l'ennemi réussit toujours à nous faire, à nous tromper, à nous faire oublier qui nous sommes, ou parfois, il insère le mensonge dans notre cœur pour nous faire penser que nous ne sommes pas véritablement ce que Dieu a déclaré à propos de notre identité. Galates 2:20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans l'ensemble des lettres de Paul, pratiquement, Paul commence toujours ses lettres avec toute la richesse de l'identité du croyant, puis par la suite, il interpelle les églises à vivre en fonction de cette identité-là. On voit ça dans le Nouveau Testament, c'est vraiment frappant. Et tournez avec moi dans Éphésiens 1. Regardez comment c'est extraordinaire en quelques versets, toute la richesse de notre identité. Quand l'apôtre Paul commence, par exemple, l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes et conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sur l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'apôtre Paul commence sa lettre de cette façon-là parce qu'il sait à quel point est-ce que une saine identité, une bonne conception de l'identité fait toute la différence dans une maturité spirituelle, dans une marche avec Dieu. L'apôtre Paul était conscient de ça, était conscient que notre identité avait un impact sur ce que ça allait produire par la suite. C'est pour ça que par après, il peut inviter l'Église d'Éphèse, par exemple, à pouvoir marcher d'une façon complètement nouvelle, à vivre en famille d'une façon complètement nouvelle, à vivre dans leur relation sociale d'une façon complètement nouvelle. Tout ça à cause de cette nouvelle identité-là. Alors, dans le monde émotionnel, il faut se rappeler, on a été créé à l'image de Dieu. Notre identité en Christ est le fondement de nos actions
et de nos réactions, j'oserais dire, de nos sentiments. Mais troisièmement et dernièrement, seule la puissance de l'Évangile nous libère de l'esclavage du péché. Et voici ce qui est le défi pour la plupart d'entre nous en tant que croyants. En tant que croyants, on est assez conscient qu'on peut vivre selon deux arbres. On le sait. On connaît, par exemple, Galates, comme on vient de le lire. On connaît qu'on peut marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. On est tous conscients de ça. Mais le défi, c'est que la plupart du temps, quand on veut marcher selon l'esprit, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de conditionner notre raisonnement à pouvoir marcher selon l'esprit. Et ça, le défi, c'est que souvent, notre monde émotionnel, il dit « Moi, je veux rien savoir de ça. » On veut juste comme que ce soit notre tête, que notre tête puisse comprendre et saisir, de passer d'un arbre à l'autre, mais avec notre tête. Et quand on y va juste par le raisonnement, on n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin de Jésus. Alors, ce qui arrive, c'est que Jésus nous laisse même avec notre problème parce qu'il dit, tu m'as pas demandé d'aide. T'es pas venu me demander secours. T'as oublié de dire, hey, j'ai besoin de toi. T'as oublié que la première fois que ton identité était transformée, c'était par quoi? C'était par la repentance. C'était par la foi. Mais là, ce que tu fais, tu essaies juste de, non, maintenant, là, je vais me lever demain matin, là, puis je vais la lire, ma Bible. Mais le problème avec ça, là, c'est que justement, si ton monde émotionnel, là, il dit non, là, tu vas te battre avec pour un paquet de raisons. Et demain, soyez là, demain matin, quand je vais parler aux enfants, je vais vous montrer une façon dont, quand j'étais jeune, il y a des choses qui sont produites dans mon monde émotionnel qui a fait que justement, ça a bloqué dans ma marche avec Jésus plus tard. Et que Jésus a pu se révéler d'une façon complètement extraordinaire à moi à nouveau et que j'ai pu me repentir et dire à Jésus, je veux marcher par la foi. Et ça m'a vraiment fait grandir d'une façon spirituelle, mais parce que j'ai grandi aussi dans mon monde émotionnel. Je terminerai avec ça ce soir. Il y a trois clés ou trois endroits, chemins, j'oserais dire, à prendre pour grandir dans notre monde émotionnel, grandir émotionnellement. Pour ce faire, il faut, comme on va le voir demain matin, gratter sous la surface. Puis ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça quand on se met en colère, après ça, s'arrêter, revenir et « OK, Seigneur, pourquoi je me suis mis en colère? » On n'aime pas ça. On veut juste passer à d'autres choses. Quand on se met en colère, on veut juste réparer vite les affaires, là. OK, là, ça n'a pas trop fait de dégâts, là. OK, on passe à d'autres choses. Mais ça, c'est pas grandir émotionnellement. Pour grandir émotionnellement, il faut s'arrêter. Il faut réfléchir. Il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires. Tu me montres qu'est-ce qui s'est passé derrière ça. Là. Pourquoi j'ai réagi comme ça? La semaine passée, j'étais dans la voiture avec ma femme, puis je me suis juste mis à exploser. Je savais pas pourquoi j'ai explosé comme ça, puis il y a quelque chose que je dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? J'ai demandé pardon à ma femme après, mais faut que j'aille voir pourquoi qu'est-ce qu'elle m'a dit? Quelle question elle m'a posée? Qu'est-ce que ça l'a relevé dans mon monde émotionnel pour que j'explose comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Faut que je m'arrête avec Jésus et dire à Jésus, j'ai besoin de ton aide parce que Jésus, tu veux te révéler à moi, tu veux me montrer quelque chose. Vous allez m'entendre dire ça beaucoup cette semaine. Les émotions sont la fenêtre de notre cœur. Quand on les suit, pas pour prendre des décisions, mais quand on suit l'émotion pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, on peut aller voir les racines. Puis voir que parfois, nos racines, c'est pas juste une question d'avoir une fausse identité. C'est aussi que notre fausse identité est aussi implantée dans un faux Dieu, dans pas le Dieu éternel tout-puissant, non, dans un autre Dieu, dans une idole. Puis de cette idole-là, on essaie de tirer du jus, on essaie de produire de bons fruits, et ça, c'est tout simplement impossible. Et oui, il faut demander pardon pour nos mauvais fruits, mais il faut aussi venir chercher, par la repentance et la foi, demander pardon pour les idoles qui sont dans notre cœur. Et ça nous permet de grandir émotionnellement. Mais pour ça, il faut gratter sous la surface. Deuxième chose, première chose pour grandir émotionnellement, gratter sous la surface. Deuxième chose, il faut apprendre à faire nos deuils. Notre monde est rempli de morts. Il y a des morts, pas juste des morts physiques. Il y a des gens qui partent qu'on aime. Il faut apprendre à faire nos deuils de ces gens-là qui partent qu'on a aimés. Mais il y a des morts aussi relationnelles. Il y a des gens qui sont pas morts, mais sont plus dans notre vie pour diverses raisons. Il faut apprendre à faire notre deuil. Il y a des rêves qu'on a eus, ils se sont juste pas réalisés. Il faut apprendre à faire nos deuils. Il y a des attentes qu'on a.
envers nos enfants, envers notre conjoint, envers Dieu. Il faut apprendre à passer par la mort, comme Jésus a passé par la mort, puis voir qu'est-ce que Dieu veut faire ressusciter à travers ça, parce que lui, il est plus grand que la mort. Il faut gratter sous la surface pour faire nos deuils ou accepter le deuil. Et troisièmement, il faut célébrer nos limites. Et je vais en parler ça aussi avec les enfants. Je crois vendredi, jeudi matin, célébrer nos limites. Nous sommes tous limités. À vrai dire, les limites ne sont même pas un fruit du péché. Nous avons été créés limités. Et il faut célébrer ça. Pas célébrer la médiocrité, célébrer nos limites. Et ça aussi, c'est un des moyens de grandir émotionnellement. Et les trois jouent les uns avec les autres et s'aident les uns les autres. Je terminerai juste avec, en conclusion, j'ai proposé au Camp des Boulots de procurer 3 livres. Premier livre, Devenir un leader émotionnellement sain de Peace Car Zero. Pour moi, ça a été vraiment un livre extraordinaire pour justement connecter la croissance spirituelle avec la croissance émotionnelle, lire son histoire qui est dans le livre, vous pouvez vous procurer à la bibliothèque. Vraiment un excellent livre. Un autre livre qui est excellent, Une vie intérieure ordonnée de Gordon MacDonald. Une autre histoire assez exceptionnelle, 2 pasteurs qui ont vécu des choses assez exceptionnelles, mais comment le Seigneur a pu les faire grandir émotionnellement dans leur monde intérieur. Si cette semaine, vous voulez plus réfléchir au niveau des parents, ou même si vous n'êtes pas un parent, mais vous accompagnez quelqu'un spirituellement, les principes sont les mêmes, c'est être un parent spirituel pour quelqu'un. Être parent de Paul Tripp aussi nous aide beaucoup à gratter sous la surface, aller voir comment puiser dans l'Évangile, comment notre monde spirituel et émotionnel peut grandir. Un autre excellent livre. Alors, c'est 3 suggestions que j'avais pour vous ce soir. Pour ça, terminer en priant, parce que c'est beau en dessin. Le vivre maintenant, c'est toute une autre paire de manches. Mais encore une fois, par la grâce du Seigneur, puis parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous a transformés dans notre identité, on peut vraiment lui faire confiance. Alors, prions ensemble ce soir. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps qu'on a eu ce soir. Je veux te louer pour, comme on l'a chanté, notre identité complètement transformée. On n'est plus ennemis de toi, mais on est des enfants de Dieu. Et Seigneur, tu sais combien, justement, l'ennemi de notre âme, ton ennemi aussi, aime nous faire douter de notre identité, nous faire douter de ton identité, ou nous faire douter de ce que tu as fait, ou comment tu l'aurais fait, ou qui tu es exactement. Seigneur, au cours de la semaine, aide-nous à grandir, à prendre encore davantage sur toi. Dans ce temps où on est retiré, dans ce temps de repos, dans ce temps de retraite, qu'on puisse entendre ta voix, qu'on puisse se laisser guider par toi. Et Seigneur Jésus, merci parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu aimes qu'on puisse grandir dans notre relation d'amour, que tu as voulu et que tu as créé et que tu as complètement créé d'un bout à l'autre. Alors Jésus, je veux te remercier pour ça et aide-nous à pouvoir en profiter au maximum, particulièrement cette semaine. Et c'est dans ton nom et pour ta gloire que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen. Amen.